Les GES, évidemment, c'est le problème de santé planétaire numéro un. C'est la raison pour laquelle on s'y attaque. La pollution aérienne à Montréal est responsable de 1500 décès. Je veux juste vous montrer à quel point c'est important. 1500 décès prématurés par an. À Montréal, c'est la deuxième ville en termes de pollution atmosphérique au Canada. Il y a une augmentation croissante des blessés de la route et il y a 5 fois plus de blessés de la route chez les enfants dans les quartiers plus pauvres, Hochelaga-Maisonneuve par exemple, par rapport à Outremont, des quartiers à haute circulation très rapide. En fait, des études montréalaises ont montré que si les dames vivent à moins de 200 mètres d'une autoroute, elles ont 17 % de plus de risque d'avoir des bébés de petit poids. Beaucoup de cancers liés avec la proximité des autoroutes. La mortalité chez les automobilistes est plus élevée que chez ceux et celles en transport actif, piétons, cyclistes. Et en fait, ce qu'on voit, on pense que Montréal, c'est une ville où les gens sont beaucoup à vélo. En fait, il y a 2 % des gens qui sont à vélo, sauf le plateau qui est une pointe. Laval, 0,7 %, Longueuil, 1,7 %. On est loin, loin, évidemment, des villes européennes et loin de Victoria ou loin de Portland. Alors, maintenant, les utilisateurs de transport en commun aussi sont en meilleure santé. Ils marchent 15 à 20 minutes par jour de plus que les automobilistes. Ils ont 20 à 25 % moins de surpoids. 1 heure par jour dans l'automobile augmente votre risque d'obésité de 6 % et on en a parlé tantôt. On a une épidémie d'obésité chez les enfants, chez les jeunes qui ne vont plus à l'école à pied ou à vélo parce que les parents ont peur et ils ont raison parce que nos routes sont dangereuses, nos villes sont dangereuses. Le transport en commun diminue l'exclusion sociale et les décès par accident, je vous le rappelle, sont nettement moins dans le transport en commun qu'en transport par la route. Alors, il faut miser sur le transport actif utilitaire. Voilà ce qu'on propose. 1000 km de réseau cyclable utilitaire à Montréal. C'est un petit peu plus que Montréal qui vise 800 km. À notre avis, à Montréal, dans la zone ouest, c'est peu développé. Il devrait y avoir un 200 km de plus de développé. 200 km à Laval de réseau cyclable utilitaire. Il y en a 35 en ce moment. Et je souligne que la Ville de Laval a dans ses cartons plusieurs plans que Vélo-Québec avait fait il y a des années, qui n'ont toujours pas été créés. C'est très dangereux de circuler à Laval à vélo. Moi, je reste à Montréal et je viens travailler à la Cité de la Santé matin et soir, 9 mois par année. C'est 20 km. Je risque de me faire tuer dans la portion Laval presque tous les jours. Longueuil, 200 km de réseau utilitaire. Longueuil, la Rive-Sud, il y a 0 km de réseau utilitaire. Ce n'est que du récréo-touristique. Et doubler le réseau blanc, évidemment. Évidemment, ça veut dire aussi augmenter la capacité des vélos dans les trains de banlieue, ce qui est très embryonnaire. Augmenter la présence du vélo dans le métro, évidemment, c'est en collaboration avec la STM. Résoudre le problème des 26 ponts de la CMM, qui sont un gros défi pour les cyclistes. Évidemment, déneiger les accès à vélo de façon prioritaire, comme il se fait à Rotterdam, à Copenhague, à Stockholm. Et évidemment, les mesures d'apaisement de la circulation qui sont extrêmement importantes. Pourquoi c'est important? En fait, les mesures d'apaisement de la circulation de façon adéquate peuvent diminuer de 40 % la mortalité, ce qui est beaucoup, et 10 % la morbidité sévère. Regardez simplement la mortalité des piétons à 50 km/h, 75 % et à 30 km/h, 10 %. Donc, il va falloir travailler beaucoup là-dessus. Les objectifs de croissance de l'utilisation du transport en commun, pour nous, sont très timides, 25 % à 30 %. On propose 40 % à l'horizon 2020, 50 % à l'horizon 2030, avec effectivement une électrification du transport en commun. Ensuite, dans les choses importantes, je vais vite parce que, en fait, ce n'est que nos conclusions. Les objectifs de 40 % des quartiers TOD sont plutôt timides. Montréal est déjà à 40 %. À notre sens, viser un 60 % en moyenne serait beaucoup plus adéquat. Évidemment, des cibles de densité plus élevées, on note entre 25 de mémoire, 24 à 60 logements à l'hectare. On peut se rendre à 200 logements à l'hectare avec des maisons simplement de 3 étages. Et on n'est pas en train de faire des tours de 10 étages avec ça. Viser une diminution de 30 % de la circulation automobile en 2020 sur la CMM. Dans les choses qui nous semblent importantes aussi, viser un moratoire sur le dézonage agricole pendant les 20 prochaines années, spécifiquement à Laval, avoir un moratoire sur l'extension des autoroutes que vous voyez à l'écran. Bon, la fiscalité, évidemment, la CMM n'est pas la seule à agir là-dedans. Il y a les gouvernements, le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada, mais simplement, je ramène des choses ici qui ont été soulignées par l'organisme Transit, dont vous allez
que vous allez voir dans 2 jours, je pense. Selon Transit, dans la région de Montréal, on va avoir besoin de 25 milliards de dollars pour la prochaine décennie, 50 pour le maintien du réseau, 50 pour l'extension du réseau, alors que dans le plan québécois sur les infrastructures, on a prévu à peine 3 milliards pour les 5 prochaines années, ce qui est nettement insuffisant. En plus, Québec veut augmenter le réseau des autoroutes, alors qu'en ce moment, à 20 km par 100 000 habitants de mémoire, on a le ratio le plus élevé au Canada.